et la vaccination. C'est une maladie qui dispose d'un vaccin qui est très efficace, mais avant de se vacciner, avant de pouvoir se vacciner, il faut se dépister. Donc il faut que tout un chacun d'entre nous sache son statut, et pour les personnes qui n'ont jamais été en contact avec le virus, de se faire vacciner pour avoir une protection durable. Les autorités sont interpellées sur le manquement des vaccins pour une meilleure prise en charge des populations. Direction Saint-Louis à Pikine, plus précisément, où des tensions ont éclaté entre les pêcheurs et des membres d'ASC de football qui se disputent un espace public alors que les pêcheurs utilisent cet espace pour mettre donc leurs pirogues hors des fleuves. Les équipes de football considèrent que ce terrain nu est donc pour eux et ont décidé de se procurer un tracteur pour évacuer le matériel des pêcheurs. Ces derniers, ne pouvant plus contrôler et accepter cette situation, ont décidé de saisir la justice pour s'en découdre à ce problème. Moustapha Diagne, porte-parole des pêcheurs, que nous écoutons au micro de Moussa Diagne et Abdou Boye. On est ici tous des pêcheurs saint-louisiens avant tout. Je tiens à préciser cela. Et après chaque saison de pêche, il nous faut un espace pour pouvoir garder nos pirogues hors de l'eau. Maintenant, il se trouve qu'un jour, des équipes de foot, des ASC, voulant de l'espace, voulant des terrains de foot, ont payé un tracteur pour qu'il déplace nos pirogues qu'on avait gardées ici, dans cet espace-là, jusqu'à même détruire certaines de nos pirogues. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de convoquer la presse aujourd'hui. Voilà, ils considèrent que nous, on n'est pas des Pikinois, raison pour laquelle ils ne peuvent pas concevoir qu'on garde nos pirogues dans cet espace-là. Voilà. Ils avaient fait des menaces et ils sont passés à l'exécution de leurs menaces en détruisant des biens d'honnêtes citoyens qui travaillent honnêtement. Nous interpellons les autorités locales pour qu'ils règlent au plus vite ce problème. Parce que je crois qu'un citoyen n'a pas les pouvoirs de régler lui-même ses propres problèmes. Le faible taux d'utilisation des biofertilisants et des phosphates par les paysans mérite d'être corrigé pour augmenter la production agricole et conserver les sols. À Tambacounda, le projet Dundal Souf retrousse ses manches pour relever ce défi en collaboration avec la Direction générale du développement rural. Voici le reportage que nous propose Moussa Oumargueye pour la 2STV. Dans la zone orientale Tambacounda, Haute-Casamance, le taux d'utilisation des biofertilisants et phosphates reste faible, d'où l'urgence pour le directeur régional du développement rural, Ibrahima Mamadouba, de tirer la sonnette d'alarme. Donc c'était deux thématiques. La première thématique, donc, c'était l'utilisation des biofertilisants comme mesure des engrais chimiques. L'autre aspect, c'était le phosphatage de fond. Du côté de l'État, l'État est en train de mettre aussi bien des biofertilisants que des engrais organiques, mais que l'utilisation, comment dirais-je, peine à vraiment prendre de l'envol. Le ministère de l'Agriculture compte sous peu donc mettre en place un programme national de phosphatage.